Imaginez un instant le cauchemar de voir certaines de vos informations personnelles dévoilées au grand jour sur le web sans votre consentement et tout ça dans le but de vous nuire. Numéro de téléphone, adresse, mot de passe, informations très intimes, tout y passe et il ne s'agit pas nécessairement d'informations obtenues par des moyens illégaux. Cette forme de divulgation non consentie ou de harcèlement en ligne a été appelée doxing. C'est un phénomène issu d'abord de forums de discussion en ligne un peu plus marginaux tels que 4chan ou Reddit, mais qui s'est répandu ensuite partout, à l'ensemble du web, via notamment, vous l'aurez deviné, les réseaux sociaux. Alors pourquoi faire du doxing? Plusieurs scénarios sont possibles. Par pure vengeance personnelle, pour se faire justice à soi-même ou à un groupe auquel on appartient, pour soutenir une cause ou en dénigrer une autre. Les victimes de doxing se comptent annuellement par milliers et parfois, cette pratique peut mener à des dérapages qui n'épargnent pas des innocents. Vous vous souvenez des manifestations de groupes suprémacistes blancs en 2017 dans les rues de Charlottesville? Une grosse vague de doxing a suivi. Aux quatre coins des États-Unis, des internautes antiracistes se sont mis à visionner les images des manifestants suprémacistes dans le but de les identifier pour ensuite divulguer des informations personnelles à leur sujet. Kyle Quinn, un professeur d'ingénierie sans histoire de l'Arkansas, a été identifié par erreur comme étant un manifestant d'extrême droite. Tout ça à cause d'une vague ressemblance avec ce manifestant qui portait un chandail du même département dans la même université. Résultat, les données personnelles de Kyle Quinn ont été abondamment diffusées sur le web. Harcelé de toutes parts, craignant pour sa propre sécurité, il a dû se réfugier momentanément chez des amis. Heureusement, pour contrer le doxing, les géants du web commencent à réagir. En 2016, Facebook a modifié son système pour favoriser les contenus positifs et des chercheurs travaillent d'arrache-pied pour concevoir un outil capable de détecter rapidement les cas de doxing.